Bonjour à tous, je suis Gilles Mansier, je voulais vous saluer aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de faire de vidéo hier, je voulais en faire une aujourd'hui pour essayer de voir, pour offrir guidance, support, inspiration. Et donc je vais tirer 4 cartes avec le tarot des archanges. La situation pour nous, la plus haute sagesse, c'est la paix. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Donc voilà, tout le challenge de l'expérience humaine, c'est de lâcher prise sur le passé. Toute l'expérience de l'ascension, c'est de lâcher prise sur le passé, parce qu'on est éprouvé dans un corps physique qui est rempli de cellules, avec toutes sortes de mémoires qui n'arrêtent pas de revenir. Et c'est ça, donc c'est vraiment le challenge, c'est d'arriver justement à faire un blank slate, c'est d'arriver à faire le vide sur tout le passé pour se tourner vers le futur et s'en remettre à Dieu. Ce que l'on doit comprendre, c'est le page de Gabriel. Énergétique, courageux, optimiste, enjoué. Suivez vos passions, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Ben voilà, on est prêt à partir pour de nouvelles aventures. Ce que l'on doit faire, c'est le roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous souciez des autres. S'il est dans son château, c'est la carte de la récolte. Et le message général pour nous, c'est le nouveau départ. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Alors ici, c'est Jérémiel qui est là, en train, au-dessus de la montagne, qui apparaît pour créer ce nouveau départ. Donc voilà, oui, c'est tout nouvelles énergies, nouveau départ qui se prépare, les voyages, bon, une sorte de choses. Je vais tirer aussi une carte par rapport à l'Akash pour voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut recevoir par rapport à cette Akash. On va tirer 4 cartes pour voir aussi pareil. On va voir par rapport à l'Akash, la plus haute sagesse, c'est figure d'autorité. C'est-à-dire il faut renoncer à toutes les autorités extérieures pour devenir une autorité sur nous-mêmes, d'être cette figure d'autorité et pouvoir guider à travers notre sens des choses. Ce que l'on doit comprendre, c'est écrivain, scribe ou écrivain, c'est-à-dire, personnellement, il faut que je finisse cette traduction, finir la traduction de mon livre, et puis que je reparte un petit peu dessus pour rajouter les détails. Bon, je pense qu'éventuellement, c'est un livre très important qui explique beaucoup de choses que les humains ont besoin de comprendre pour arriver à ce premier contact, à cet éveil. Je pense que j'en ai mis assez dedans pour que tout le monde puisse utiliser les outils. Ça s'appelle « Quand je ne rêve pas, je suis ». Je l'ai mis en livre audio dans ma chaîne, dans les playlists. C'est pas lu parfaitement, mais bon, ça donne déjà une bonne idée. Ce que l'on doit faire, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse, c'est-à-dire le pouvoir de l'intuition, retrouver ses pouvoirs de magicien, observer le côté magique de la vie. Bon, bien sûr, il y a Descartes qui dit non, la vie c'est pas magique, c'est rationnel, il n'y a que ce que je pense qui est vrai, mais en réalité il y a tout un côté magique, si on ne l'accepte pas, on passe à côté de ce côté magique. Et le message général pour nous, c'est le moine ou la nonne. Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire ou alors on préserve, c'est l'idée de préserver son énergie pour retrouver un équilibre intérieur, d'équilibre intérieur entre le yin et le yang. Mais ça peut aussi vouloir dire de déconnecter tous les programmes passés par rapport à l'Akash, où on était retrouvé dans des ordres religieux, et donc on avait fait une abnégation sur la sexualité, et donc la sexualité c'est quelque chose qui nous épanouit, donc il ne faut pas la négliger. Alors, je voulais rapidement parler d'un philosophe, là je suis un peu rentré dedans, qui s'appelle Pic de la Mirandole. C'est un philosophe du XIVe siècle qui est quand même très, très, très érudit. C'était juste après Dante, et il pensait que l'homme ne naissait pas homme, mais qu'il le devenait avec sa philosophie morale, parce qu'il est entre les animaux et les anges, et donc il faut aspirer à s'élever. C'était déjà quelqu'un qui aspirait à l'ascension, et que si on veut, on peut, jusqu'au moment où on peut devenir compagnon des anges, et que savoir que de toute manière la vérité est inexplicable, donc forcément tout ce que l'on peut concevoir de vérité n'est qu'un point de vue, une opinion. Et il pensait aussi, il avait réalisé qu'à travers l'évangile, Dieu était amour, ça c'était quelque chose que quand même le Christ nous a apporté, mais il pensait que l'amour terrestre il fait d'abord maîtriser l'amour terrestre, après ça on pouvait arriver à l'amour de la sagesse, la philosophie, et pour après arriver à l'amour divin. Et il y avait aussi, il reprend certaines idées de Saint Augustin qui dit qu'il fallait faire de la paix avec son corps avant de pouvoir faire une paix universelle, parce que le corps, c'est vraiment l'apprivoiser, le corps. Que le microcosme est une réflexion de la totalité du monde. Donc il y a beaucoup de choses très, très, très avancées, très érudites dans sa pensée, Pic de la Mirandole.
Et donc voilà, je vous recommande si vous n'avez pas lu. Derrière moi, c'est un petit tableau qui s'appelle L'évolution en action, signé de 2009. Alors bon, c'est toutes sortes de dynamisme entre différents tableaux, différents personnages. C'est une scène intérieure, mais c'est un peu abstrait. Ouais, je finis avec une chanson. Je vais essayer de la rechanter. It goes like this, ça s'appelle You Were Always on My Mind. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I ever made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. But you were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namasté.